Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment pricer ses clients, comment définir ses tarifs. C'est un sujet qui je pense est bien attendu, en tout cas c'est quelque chose qui devrait intéresser beaucoup parmi vous d'après les questions que je reçois. Et je fais aussi cette vidéo un peu en suivi à la vidéo que j'ai publiée dimanche dernier sur les sites web, comment pricer un site web, comment vendre un site web et comment faire un site web rentable quand on est une agence SMMA. Donc aujourd'hui on va poursuivre un peu tout ça, je vais élaborer un peu tout ce qui est l'aspect du pricing pour les sites web, je vais aussi vous parler de donner des fourchettes de prix selon moi pour vos autres services. Et on va aborder un dernier sujet bien important. Peut-être même qu'on va voir ce sujet important avant le reste. Mais d'abord, si vous voulez vous-même devenir consultant en marketing numérique et lancer votre agence SMMA, il y a une formation entièrement gratuite en description de cette vidéo qui s'appelle la Masterclass Devenir Consultant. Donc j'y donne les 5 étapes pour lancer votre agence SMMA. Et si vous voulez un peu plus de contenu entre ces différentes vidéos YouTube, donc il y en a 2 par semaine, le mercredi et le dimanche, entre 2 vidéos, vous pouvez venir voir le contenu sur Instagram et là aussi le lien d'Instagram est en description. Alors on va commencer par le sujet un peu important, je vous garde les prix pour la fin. Alors le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est justement par rapport aux réactions que j'ai eues à ma dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, donc je vous parle de site web, etc. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir en cliquant sur la fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Et après celle-ci bien évidemment. Et en gros, je parle des sites web, de comment vendre ces sites web et j'évoque une fourchette de prix pour la vente de sites web. Moi, j'évoque le fait que je conseille de vendre des sites web entre 3 000 € et 6 000 € pour un site web vitrine de quelques pages, mais professionnel, construit avec Divi, responsive, etc. Et à des moments dans la vidéo, j'évoque notamment le prix de 4 000 € qui est à peu près un tarif moyen pour un site web selon moi. Et donc j'ai reçu énormément de messages, c'est drôle hein, parce qu'en 3 jours j'ai reçu quasiment une dizaine de messages à ce sujet, me disant qu'éventuellement c'est peut-être un prix faisable au Canada, au Québec ou autre, mais pas en France. Et qu'en France, le prix moyen d'un site web serait plutôt autour de 1 000 €. D'autres m'ont dit que la moyenne des prix c'est 300 €, ou encore qu'il va être compliqué de dépasser les 1 500 € en France. C'est le plus gros prix que j'ai pu recevoir sur les 10 messages, c'est 1 500 €. Et donc ça m'a amené à... J'ai répondu à tout le monde et en même temps je me suis dit ça serait bien d'évoquer le sujet parce que en fait c'est un levier qui est relativement normal d'avoir ce genre de vision. Je suis convaincu, France, Québec, peu importe, que le prix moyen pour un site web devrait être autour de 4 000 €. Et encore pour un site web simple, j'insiste là-dessus. Le site web c'est peut-être le produit qui peut le plus varier en termes tarifaires, mais ça peut aller vraiment de 2 500 € à 25 000 € selon la complexité du site web, etc. Mais on va dire que sur un prix médian pour un petit site vitrine, on va dire pour une entreprise, pour une PME, entre 3 et 6 000 €, ça me semble une fourchette juste. Donc c'est les premiers chiffres que je peux vous donner dans cette vidéo. Mais alors pourquoi est-ce que ça semble beaucoup pour la plupart des consultants ou des freelances qui ont pu voir cette vidéo? Alors d'abord, on va revenir sur la base qui est le fait de se lancer à son compte en tant que consultant. Qu'est-ce qui se passe quand on se lance en tant que consultant? On va devoir trouver nos premiers clients. Et donc on va devoir trouver nos premiers clients, on réfléchit à qui on peut prospecter autour de nous. Et il y a un réflexe qui est extrêmement humain et qu'on peut observer dans à peu près n'importe quelle situation de notre vie, c'est que lorsqu'on est humain, donc on veut rester dans notre zone de confort. Et quelle est notre zone de confort? Cette zone de confort, c'est les gens qui nous ressemblent. On le voit ça avec, typiquement, on voit que il y a beaucoup, quand on voit une ville par exemple, les quartiers sont souvent faits de façon communautaire. À Montréal, on a le quartier italien, quartier chinois, quartier juif, etc. C'est normal. Il y a une côté communauté. Pareil, moi quand je vivais à Montréal, dans un immeuble il y avait plein de nationalités, plein de langues qui étaient parlées dans l'immeuble. Je disais bonjour à tout le monde, mais j'avais plus tendance à engager la conversation avec les francophones. Même si je parle globalement anglais, j'avais plus de facilité à aller vers les francophones. C'est normal d'aller vers les gens qui nous ressemblent, en fait. C'est le principe de groupe. Alors, je suis pas psychologue, etc. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir un point de vue comme ça sur quelqu'un qui étudie, on va dire, la population dans son entièreté. Mais il me semble normal qu'on aille vers les gens qui nous ressemblent pour rester dans une zone de confort. Et quand on se lance en tant que consultant, pour la plupart, on n'a pas de revenus.
On démarre d'à peu près zéro, on est souvent seul. C'était mon cas, les 6 premiers mois de la boîte, avant que ça commence à fonctionner, je gagnais entre 500 et 1000 euros. Quoi. Je vous le cache pas, je vous le dis souvent. Moi, les 6 premiers mois de la boîte, donc il y a maintenant 5 ans et demi, c'était une vraie galère jusqu'à ce que je comprenne comment justement fonctionnent les choses. Et le pricing en fait partie de ces choses que j'ai fini par comprendre au bout de 6 mois. Parce que pendant 6 mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien évidemment voulu rester dans ma zone de confort et j'ai ciblé des gens qui me ressemblent. Qui me ressemblent? Eh ben, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas encore vraiment de succès dans leur entreprise. Concrètement, c'est les gens que j'ai prospectés pendant les 6 premiers mois de ma boîte. J'étais seul, je démarrais ma boîte, j'avais pas vraiment de succès encore avec ma boîte, j'étais à moins de 1000 euros par mois comme je viens de vous dire, donc plutôt dans un manque financier, un manque de clients, et je me rapprochais de qui? À qui est-ce que je suggérais mes services? Eh ben, à d'autres solopreneurs, comme je vais les appeler, qui faisaient eux aussi moins de 2000 euros par mois pour la plupart. Donc je me suis approché de photographes indépendants, de gens qui créent des sites web et qui vendent des sites web en indépendant. Moi je vendais surtout au début, j'étais plutôt focus sur la publicité en ligne. Donc je m'étais rapproché de gens qui vendent des sites web, des artisans aussi, mais vraiment artisans genre Etsy. Donc vraiment plutôt que des solopreneurs qui se lancent et qui font encore moins de 2000 euros par mois. Et en gros, ce que j'ai eu comme contrat pendant ces 6 premiers mois, c'est des contrats de 100, 150, 200 euros, 300 euros. Et je crois que le plus gros que j'ai eu, c'était pour un contrat, c'était pour un artisan Etsy justement, c'était 500 euros. Donc en 6 mois, le plus gros contrat que j'ai signé, c'était 500 euros. Est-ce que mon problème, c'était mon prix? Est-ce que mon problème, c'était ma tarification? Non. Mon problème, c'était mon ciblage, c'était mon positionnement. J'allais vers des gens qui me ressemblent. Et donc, comment voulez-vous? Moi, mon but, c'était de faire 10 000 euros par mois déjà à cette époque-là. Mais comment voulez-vous faire 10 000 euros par mois avec d'autres entrepreneurs qui eux-mêmes ne font pas 10 000 euros par mois? Comment un entrepreneur qui fait 2 000, 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires pourrait vous donner 1 000 ou 2 000 euros tous les mois? Comment? Donc, bien évidemment, on se rend compte ici que le vrai problème, c'est pas la tarification. Le vrai problème, c'est pas qu'un site web vaut 300 euros en France ou qu'un site web vaut 800 euros en France. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous pensez qu'un site web vaut 300 ou 800 euros, c'est parce que vous essayez de vendre des sites web à des gens qui ont 300 ou 800 euros de budget. C'est ça la clé, en tout cas ça a été la clé pour moi dans mon cas au bout de 6 mois, et c'est celle que j'essaye de partager sur cette chaîne YouTube. C'est la clé, ça a été d'aller voir une autre clientèle. Encore une fois, de sortir de la zone de confort. Alors c'est un peu chiant parce qu'à la zone de confort, on en sort tout le temps. Quand on se lance en business, déjà, on sort de sa zone de confort. Si vous avez pris la décision de devenir entrepreneur, vous êtes sorti de votre zone de confort et ça, bravo déjà. Contacter un premier client, déranger quelqu'un, c'est déjà sortir de sa zone de confort. Prospecter, c'est sortir encore une fois de sa zone de confort. Et là, en fait, ce que je vous demande, c'est encore une troisième fois de sortir de votre zone de confort. Et non seulement vous allez vous lancer prospecter quelqu'un, démarcher quelqu'un, mais en plus vous allez démarcher quelqu'un qui n'est pas dans votre zone de confort. Quelqu'un qui est entrepreneur, probablement plus avancé que vous. Quelqu'un qui fait déjà 15, 20, 30, 50, 100 000 euros par mois. Alors quand je dis quelqu'un, je parle notamment d'entreprises, de PME de 5 à 20 personnes qui font déjà entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires. Et là vous allez vous rendre compte que pour une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires, et croyez-moi, une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas une grosse entreprise, ça reste une petite PME. Aujourd'hui, un solopreneur ou des entreprises de 2 personnes qui font moins de 200 000 par an, c'est des TPE, c'est des toutes petites entreprises. La majorité du marché de l'entreprise en France ou au Canada, c'est des PME qui font entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs le plus grand terrain de jeu que vous pourrez avoir. Donc ça tombe bien. Le marché est rempli de clients potentiels pour vous qui ont les moyens de vous payer. Et donc quand vous allez vers ce genre de clients, des PME qui font entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires, un site web à 4 000, 3 000, 6 000 euros, c'est parfait. C'est exactement ce que eux cherchent. C'est même pas trop cher pour eux, je vous avouerai, parce que j'ai vu pas mal de sites web passer à 10, 15 000 euros quand même. Donc c'est pas très cher pour eux. Généralement, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vendre un site web à 5 000 euros à une boîte qui fait 600 000 de chiffre d'affaires que vendre un site web à 500 euros à quelqu'un qui fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et paradoxalement, votre client en sera encore plus satisfait. Et je rajoute encore un point, mais encore je ferai des vidéos sur le sujet, mais je rajoute encore un point. Le client qui fait 600 000 de chiffre d'affaires et qui vous achète un site web à 5, 8 000 euros, par exemple, même un peu plus haut, 8 000 euros, sera moins
je dirais pas exigeant parce qu'il sera exigeant, mais on va dire, il va plus facilement accepter votre expertise qu'un plus petit client. C'est-à-dire que si vous livrez un site web en lui disant je t'ai fait un site web optimal, optimisé marketing, etc. pour le résultat, etc. Le client qui fait du chiffre d'affaires va dire ok, tu es un expert, je te fais confiance. Là où un petit client aura plutôt tendance à vous challenger et à remettre en question pas mal de choses dans votre site web, etc. Donc en fait, tout devient plus facile quand on upgrade sa clientèle. Mais effectivement, ça suppose de quitter sa zone de confort. Donc, je résume encore une dernière fois, le problème ce n'est pas le tarif. Non, un site web ne vaut pas 300 ou 800 euros. Le problème c'est plutôt la cible et votre positionnement. Repositionnez-vous là où il faut et vous verrez vos tarifs passeront sans aucun problème. Et donc là on arrive du coup à la partie plus tarifaire, donc les chiffres, etc. Et d'ailleurs ça va nous servir à illustrer un peu le point précédent, c'est que regardez pour un site web, même avec des outils optimisés comme Divi ou d'autres comme Elementor, etc. Vous allez mettre entre 10 et 20 heures pour créer le site web. Disons que vous êtes en démarrage, vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser les outils, on va dire 20 heures. Et imaginons qu'une heure de votre temps vaut 100 euros, ce qui n'est pas excessif. Un consultant moyen en France, c'est entre 80 et 150 euros de l'heure. Un consultant un peu cher va aller à 200 euros, 250 euros de l'heure. Et un consultant très peu cher va être à 60, 80 euros de l'heure. Donc si on prend un site web qui va vous prendre... Vous allez mettre 20 heures dans votre site web. Comment 20 heures de travail peuvent valoir 300 euros? C'est ça la question. C'est oui, certains clients ne sont pas prêts à mettre plus de 300 euros pour un site web. Mais comment est-ce que 20 heures de votre temps peut valoir 300 euros? C'est pas possible. Rationnellement, votre site web va valoir au moins 2000 euros. Si vous passez 20 heures dessus, il vaut au moins 2000 euros. Ne serait-ce que le temps que vous y avez passé. Donc du coup, c'est un peu comme ça que je préfère illustrer la tarification. À la limite, je sais que beaucoup préfèrent avoir un point d'ancrage rationnel dans leur tarification. Donc dans ce cas-là, si vous voulez vraiment être rationnel dans votre tarification, ramenez-le à l'heure. Si vous êtes à 100 euros de l'heure, ce qui est la moyenne d'un consultant sur le marché, en France, au Canada, peu importe, un site web entre 3, on va dire, si vous le pricez entre 2500 et 6000, vous êtes dans la fourchette. Si vous passez approximativement entre 10 et 40 heures dessus, et que vous margez un peu aussi sur le service, parce que vos 100 euros de l'heure, c'est la rémunération, on va dire, de l'humain qui travaille sur le site web, mais après l'entreprise doit marger aussi. Donc si c'est un package, franchement, entre 2500 et 6-8000 euros, vous êtes dans la tarification, dans la fourchette classique pour un site vitrine. Pour un site e-commerce, c'est un peu différent. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une base, qui est la base du site web en soi, mais d'y rajouter éventuellement une tarification par produit. C'est sûr que si vous avez un client qui a 300 produits à prendre en photo, à établir un prix, mettre les descriptifs, etc., c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Donc là, il faut calculer votre temps. Donc, si vous ajoutez, je sais pas moi, 5 ou 6 produits par heure, 10 minutes par produit, c'est très lent. Mais on va dire, pour faciliter le calcul, on va dire que vous ajoutez 6 produits par heure. Vous savez que 6 produits, c'est 100 euros de l'heure. Donc, si le client a 60 produits, vous devez facturer du coup 600 euros de plus. Je ne sais pas si je me suis mêlé les pinceaux dans mon calcul, mais vous avez compris l'idée. Vous ramenez un peu le temps que ça vous prend, vous designez un peu une offre par rapport au nombre de produits. Et globalement, un e-commerce, il va y avoir une base un peu fixe, 3-4 000 euros pour le site web, plus une partie variable pour le nombre de produits que vous allez y mettre. Ça, c'est un exemple. Maintenant, concernant tout ce qui est campagne publicitaire, là, tout dépend encore une fois de qui vous allez aider. Qui est votre client? Pour une PME qui fait entre 500 000 de chiffre d'affaires et 1 million, je vous dirais qu'être à 1000-1500 par mois à l'année, c'est plutôt pas mal. On peut aussi envisager l'idée de facturer un peu plus le premier mois. Par exemple 2000 le premier mois, puis 1000 ou 1500 les mois suivants, parce que le premier mois, vous allez travailler un peu plus pour le setup des campagnes, etc. Donc ça, pour une petite PME de 500 000 à 1 million de chiffre d'affaires, ça reste très cohérent. Donc ça, c'est vos honoraires, c'est en dehors du budget publicitaire. Tout ça, pareil pour le site web, ça ne comprend pas l'hébergement, etc. Ça, c'est à la charge du client. Je parle de vos honoraires uniquement. Donc, on peut imaginer, 1000, 1500 par mois pour une PME à moins d'1 million. Au-dessus, vous pouvez aller à 2000, 3000, 4000. Et puis jusqu'à 5 ou 6 millions. Et puis à plus que ça de chiffre d'affaires, si votre client fait plus de 5-6 millions de chiffre d'affaires, tout dépend de ce dont il a besoin. Mais si vous finissez par gérer 100 000 euros par mois de budget publicitaire, c'est sûr que vous n'allez pas vendre vos honoraires à 1000 euros par mois. Il faut être cohérent dans les budgets qui sont gérés.
Après, il n'y a pas de vérité universelle, et ça je tiens à le dire, il n'y a pas de vérité universelle dans cette vidéo. Mais je pense que quand vous gérez quand même un budget conséquent pour une grosse boîte qui fait du 10 millions de chiffre d'affaires, les 5 à 8 000 euros par mois, ça leur fera pas peur, au contraire, ça va les rassurer. N'oubliez pas aussi que toutes les entreprises ne sont pas à la recherche d'économies. Vous représentez leur commercialisation, leur vente sur Internet. Ils n'ont pas envie d'économiser sur vous. Ils veulent les meilleurs consultants. Ils veulent les personnes qui pourront les aider à avoir des résultats. Ils ne feront pas d'économie là-dessus. Ils ne vont pas vous négocier 10 euros de l'heure pour vos prestations de campagne de publicité sur Facebook et sur Google. Ils vont préférer vous avoir à 100% de votre tarif et à 100% de votre capacité, de votre potentiel pour leur ramener des résultats. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Donc là, vous avez une idée globale pour les campagnes de pub de combien vous pouvez pricer. Et puis après, pour les autres expertises, on va dire plus compliquées à packager, comme, je sais pas, disons que vous faites du copywriting. Donc un jour, on vous donnera une page de vente, l'autre jour, on vous donnera un email à rédiger, après ça peut être une publicité, c'est très variable. Ben là, vous pouvez simplement vous établir à 100 euros de l'heure, 120 euros de l'heure, 80 euros de l'heure et travailler à l'heure. Alors vous pouvez faire des estimations avant de commencer pour dire bon bah là j'estime ton dossier, j'estime qu'il va me prendre 10 heures, je suis à 100 euros de l'heure, donc voilà, prévois 1000 euros pour le dossier que tu viens de me donner. Et puis éventuellement, si finalement vous travaillez 13 heures, bah, vous facturez 1300 à la fin. Et donc il y a certains métiers où vous pouvez, comme le copywriting, je pense à ça principalement, mais il doit y en avoir d'autres. Là c'est plus compliqué voilà, à packager, donc allez-y à l'heure éventuellement. Donc ça c'est des possibilités de tarification pour du fixe, on va dire. Je vais parler de variables, mais ça j'ai prévu de faire une autre vidéo. Parce que celle-là est déjà assez longue, on est déjà à quasiment 20 minutes de vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici pour cette vidéo d'aujourd'hui. Au moins comme ça j'ai pu vous dire tranquillement le point qui me tenait à cœur aujourd'hui, qui est le positionnement et le choix de vos cibles. Et on a pu parler un peu des tarifications, on va dire classiques, fixes pour les différents services. Encore une fois, je mets un gros disclaimer sur cette vidéo. Moi c'est mes conseils personnels. C'est à peu près les prix que j'applique chez Henley Marketing, mais encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle. Si vous arrivez à un client qui veut vous payer 13 000 euros par mois pour gérer une campagne de pub, tant mieux. Si vous avez un client qui veut vous payer 25 000 euros pour un site web, tant mieux pour vous encore une fois. Et si vous décidez de vendre vos sites web à 500 euros, c'est vous qui voyez. C'est encore une fois, c'est un choix très personnel et vous devez être à l'aise avec votre positionnement et votre tarification. Mais si vous êtes là pour rapidement vous lancer et atteindre les 10 000 euros par mois, bah c'est quand même le tarif que je vous conseille. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai galéré pendant quelques mois avant d'arriver à avoir des résultats un peu intéressants. Et tout a changé quand j'ai commencé à signer des vrais, on va dire des contrats vraiment intéressants avec des chiffres corrects. Et typiquement, les premiers contrats que j'ai signés étaient autour des 2 000 euros. Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses sont devenues concrètes. Parce qu'aussi, il y a un truc qu'on ne mentionne pas assez, mais quand vous gagnez assez d'argent pour payer vos charges, payer votre loyer et avoir une certaine sérénité financière, vous travaillez mieux pour votre client. Comment voulez-vous être focus sur votre client et sur le résultat de votre client si vous vous inquiétez vous-même pour manger, pour payer votre loyer, etc. C'est pas possible. Donc finalement, c'est un service que vous rendez aussi à votre client de le facturer suffisamment pour pouvoir vous nourrir correctement et vous loger correctement. Et encore une fois, je vous parle d'expérience. Les 6 premiers mois de ma vie entrepreneuriale, au niveau du consulting, j'avais pas de quoi me loger correctement, me nourrir correctement. Et très sincèrement, je l'ai ressenti sur tout ce que je faisais autour. On peut pas être tranquille d'esprit quand on n'a pas la première étape de la pyramide de Maslow qui est remplie. De toute façon, la pyramide de Maslow, elle sert bien à ça, à nous dire qu'on a besoin, on a des besoins primaires, il faut les remplir avant de passer à autre chose. Donc concrètement, tous ces besoins primaires-là vont être remplis par le fait que vous allez trouver de bons premiers clients. Donc au moins, je vous ai donné quelques chiffres aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, en fait ça va être une série de 2 vidéos finalement sur le pricing, on parlera du variable, parce que oui, le variable c'est intéressant dans certaines conditions particulières. Et je veux vraiment m'étendre sur le sujet et être complet sur le sujet, parce que j'ai un positionnement assez ferme sur le variable et je veux vraiment vous le partager au complet, donc je préfère faire une vidéo complète sur le sujet. Et écoutez, celle-là elle sort le mercredi, donc je pense que pour dimanche prochain elle sera en ligne, cette fameuse vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, la rémunération au variable, si c'est quelque chose que vous voulez que je mette en avant. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec ça, et ce que vous pensez des tarifs, et si vous avez d'autres tarifs en tête, partagez-les également, ça me fera plaisir.
Donc sur ça, écoutez, comme d'habitude, donc il y a le lien pour la masterclass Devenir consultant en description de cette vidéo. Il y a aussi le lien pour Instagram si vous voulez venir me rejoindre sur Instagram. Et sur ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.